Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un cours hyper important. لازم تشدوه مليح 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 في هذا الموضوع de la pharmacologie. C'est le cours des interactions médicamenteuses. Est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine, médecine dentaire et pharmacie. قبل ما نبداو abonnez-vous في la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue. وغنخلي le lien تاع القناه تاعي تاع الانستغرام في البواد دانفو اللي حاب يتواصل معايا ويستفسر ويطرح الاسئله نتاعو ولا يطرحهم في لي كومونتير يتفضل. Et c'est parti. Comme une introduction, la prescription simultanée de plusieurs médicaments est courante en thérapeutique. معناتها مشهورة باللي نلقاو l'ordonnance فيها أكثر من 3 à 4 médicaments. Certains de ces prescriptions sont empiriques et parfois objectives, معناتها يقولوا مضرين بزاف, et d'autres sont obligatoires et à destinées de traiter. معناتها selon l'état du patient حالته هي تستوجب أن نعطيله أكثر من 3 ou 4 médicaments. Sont pour traiter soit plusieurs pathologies d'un même maladie. Une seule maladie va donner plusieurs affections fait plusieurs appareils, soit plusieurs symptômes d'une même maladie. Par exemple le syndrome grippal, on a par exemple la fièvre, on donne des antipyrétiques, aussi pour les douleurs musculaires et les arthralgies, des antalgiques. Ça arrive à des écoulements nasales, راح نمدو aussi par exemple Gripex ولا حاجه كيما معناتها نمد اكثر من médicaments pour traiter plusieurs symptômes. Toute association médicamenteuse peut modifier l'activité ou la toxicité d'un élément de l'association dans un sens. Donc, par exemple, deux médicaments. Ça arrive le médicament A, médicament B. Ça arrive le médicament A va inhiber l'activité du médicament B. Ça arrive à le stimuler de façon favorable à augmenter l'effet thérapeutique. L'association de deux médicaments A va favoriser l'activité du médicament B. حنا مديناهم مع بعضهم باش A يزيد ينشط الخدمة تاع l'activité du médicament B. Donc هنا elle est favorable aux diminutions des effets secondaires. Par exemple l'activité A, الميديكامون A عند حد معين راح يدير inhibition de médicament B باش éliminer les effets secondaires. Ou défavorable, diminution de l'effet thérapeutique ou l'induction ou la majoration des effets secondaires. معناتها حيدير الميديكامون A راح يدير العكس شو كنا نهضروا قبيليك على الميديكامون B bien sûr. Une interaction médicamenteuse comme définition se définit par une modification cliniquement, comme des signes cliniques à le patient, significatifs, observés in vivo, le patient, des effets attendus d'un médicament lors de la co-administration avec un autre médicament ou des aliments, alcool ou tabac. يعني مش بشرط médicament, deux médicaments بين بعضهم. Ça arrive médicament avec un aliment, d'accord, راح يعطي une interaction médicamenteuse. معناتها لازم يكون كاين دواء في طرف من الأطراف باش نقولوا عليها c'est une interaction médicamenteuse. L'interaction est considérée comme cliniquement significative. Elle est significative. C'est l'activité thérapeutique ou la toxicité du médicament est suffisamment modifiée pour qu'une modification de la posologie ou d'une autre intervention médicale soit justifiée. Il y a une interaction médicamenteuse et significative et elle est modifiée par la modification de la posologie du médicament اللي هو تاع الميديكامون. D'accord, راح نبداو بلي ميكانيزم تاع les interactions médicamenteuses. راح نبداو بلي ميكانيزم d'ordre pharmacocinétique معناتها اللي راح تمس السيستم ADME اللي هي l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. Ces mécanismes sont fréquents et portant sur les différentes phases de la pharmacocinétique d'un médicament. D'accord.
نبداو la phase 1 اللي هو la résorption. Les interactions à ce niveau sont multiples et se traduisant par une modification de la vitesse de la résorption. معناتها la vitesse de la résorption ou la réabsorption du médicament, elle est perturbée, soit augmentée ou diminuée, ou de la quantité d'un médicament résorbé. D'accord, c'est la biodisponibilité, soit absolue ou définitive, qui m'a cours la résorption des médicaments. On les observe surtout lors d'une administration par voie orale. C'est beaucoup plus les modifications qui le traitement par voie orale. Il y a deux types de mécanismes qui sont responsables de ces interactions. L'interaction par mécanisme direct. Il s'agit d'interaction physico-chimique, veut dire elle est physique et chimique, va toucher les deux propriétés du médicament au niveau du site d'administration, par voie orale, par voie parentérale, rectale, selon le médicament. Elle est possible de les éviter en respectant un intervalle du temps entre les traitements. Exemple, la résorption d'un antibiotique peut être modifiée par la formation du complexe peu-soluble ou insoluble empêchant le transfert de l'antibiotique. Les produits solubles ont une absorption à travers de la paroi digestive. C'est les cas des tétracyclines. Tétracycline, c'est un type des antibiotiques fait le module de microbiologie associé à un pansement digestif comme par exemple l'orbac à base d'aluminium, calcium et du fer. Les antibiotiques les type tétracycline qui n'attendent avec les pansements gastriques à base d'aluminium une diminution de l'absorption des tétracyclines. Et le même cas pour le calcium et le fer. Une compétition, une absorption une absorption rapide والآخر راح يستنى l'absorption تاع الأول باش تصل une absorption معناتها تصل راح ينقص في vitesse. D'accord. Puis, par mécanisme indirect, le deuxième mécanisme, la résorption d'un produit peut être aussi modifiée indirectement, par exemple par la modification du pH du tractus digestif, qui se traduit par une modification de l'ionisation du produit. Les produits non ionisés ont une absorption. En cas d'un changement du pH, ou le produit, le pH ou l'acide, le médicament il est alcalin, donc la résorption elle est perturbée. Par exemple, l'augmentation du pH gastrique par les antiacides, le pH est alcalin par les antiacides qui attaquent l'activité acide. Diminuer la résorption des acides faibles. Les acides faibles, il y a le milieu acide pour résorber. Le milieu alcalin, on a une diminution de résorption, comme les pénicillines, les barbituriques et les salicylés. Les exemples parce qu'ils jouent comme des QCM. D'accord. Puis, le deuxième, il y a la distribution. Lorsque deux médicaments administrés simultanément ont des sites de fixation protéique commun, le transporteur protéique le médicament qui est la plus forte d'affinité protéique, une affinité pour les récepteurs les موجودين عن le transporteur, déplace le médicament à moindre fixation, يدز ولا يبعد le médicament à moindre fixation et accroît ainsi sa fraction libre et donc l'activité pharmacologique de ce produit, bien sûr. Par exemple, les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord. Déplacent les AVK, les antivitamines K, de leur site de fixation protéique avec risque d'hémorragie. Les ANS
كما نعرفوا le vitamine K qui est sécrété par le foie عنده un effet direct sur la coagulation du sang. معناتها les ANS ont un effet thérapeutique وين راح يديروا لنا une perturbation de résorption des antivitamines K. D'accord. وين راح تسنى يولي لنا un risque d'hémorragie. Au niveau de la biotransformation aussi, la présence d'un indicateur ou d'un inhibiteur métabolique dans une association médicamenteuse se traduit par une modification de l'activité pharmacologique du produit associé. Cet indicateur راح يدير لي une augmentation de distribution راح يزيد l'activité pharmacologique et راح يدير لي inhibition راح تنقص l'activité. En effet, les indicateurs en augmentant la production de cytochrome P450 ils accroissent le catabolisme hépatique des médicaments associés, diminuent ainsi les indicateurs راح يديروا une catabolisme راح يزيدوا الcatabolisme hépatique راح ينقصوا l'effet le médicament et la concentration plasmatique et par conséquent leur activité pharmacologique. Donc l'activité pharmacologique c'est l'augmentation du catabolisme et l'effet de premier passage hépatique une augmentation et l'activité. Parmi les indicateurs on peut citer les antiépileptiques et les rifampicines. Les rifampicines c'est un type des antibiotiques et les antiépileptiques les مضادات الصرع. Exemple, la prise d'un médicament inducteur enzymatique comme la rifampicine ou l'antibiotique peut rendre inefficace le cortisol. Le cortisol et entraîner la répartition des crises chez les asthmatiques. Les asthmatiques la sécrétion du cortisol qui est un anti-inflammatoire très important pour le corps, ou rendre inefficace ou contraceptif oral, entraîner une grossesse non souhaitable. Les contraceptifs, le deuxième exemple, va donner une grossesse non souhaitable. grossesse ما كناش نستنوا فيها معناتها قبل الوقت نتاعها. À l'inverse, l'inhibition de l'activité du cytochrome P450, d'accord, l'effet contraire aboutit à la réduction du catabolisme hépatique, l'effet de premier passage hépatique du médicament associé à son accumulation et dans certains cas à des accidents de surdosage. Ça arrive à mettre des effets nocifs par l'augmentation du taux plasmatique. Parmi les inhibiteurs, on peut aussi quelques anticancéreux, quelques macrolides qui ont des types des antibiotiques, quelques fluoroquinolones, les ont des antibiotiques aussi le chlorophénicol, les zinodazide, les anti-H2 aussi, les antihistaminiques comme la cimetidine et la ranitidine. Donc, ce sont des exemples à noter, d'accord? Et on existe de nombreux exemples comme la cimetidine, qui est un antihistaminique, inhibe l'hydroxylation de plusieurs autres médicaments tels que le warfarin, d'accord, les macrolides, le type des antibiotiques comme les rétromycines, c'est un type les macrolides, d'accord, inhibe le catabolisme d'autres médicaments comme le thiophiline. معناتها راح يدير le contraire راح يحفز la sécrétion تاعو le carbamazepine et aussi les dérivés de l'héro de seigle. Le quatrième phase اللي هو l'élimination. D'accord. À ce niveau, certaines interactions pourraient être utiles en thérapeutique, telles que les co-administrations de certains antibiotiques. Par exemple, les bêta-lactamines, c'est une grande famille des antibiotiques, avec le probinicide. Maintenant, le co-administration, un antibiotique, on un autre médicament pour un effet thérapeutique, qui est par un mécanisme d'inhibition compétitive de la sécrétion tubulaire, retarde l'élimination rénale de l'antibiotique et par conséquent, elle prolonge son activité pharmacologique. Selon le cas du patient, ça arrive le cas où حابين نقصوا le temps d'administration du médicament. Par exemple, من انه يشرب 3 fois
par jour. راح نولو يشرب par exemple une fois par jour, d'accord. لهنايا نديرو دي ميديكامون qui inhibe ou qui retardent l'élimination urinaire ou l'élimination rénale du médicament. وين راح تصل une compétition وين هذاك الميديكامون هو اللي تصل une élimination et l'autre médicament راح يقعد يسيركيلي في لو سون لأكثر وقت. D'accord. Les mécanismes d'ordre pharmacodynamique, حنا كملنا les d'ordre pharmacocinétique, راح نروح الpharmacodynamique, il y a les interactions du médicament avec le corps. Ces mécanismes ils se déroulant au niveau des sites d'action des médicaments selon elles sont plus complexes et moins bien connues. Mais comme la pharmacocinétique, la pharmacodynamique elle est très complexe. Elles peuvent se traduire soit par des effets pharmacologiques favorables, soit au contraire des effets pharmacologiques défavorables, comme la pharmacocinétique. Les effets favorables, l'augmentation de l'effet thérapeutique entre deux antibiotiques, par exemple les bactéricides, veut dire qui tuer les médicaments de façon complète, comme les pénicillines, les céphalosporines, les aminosides sont des classes, sont des types des antibiotiques. Ou ayant un effet bactériostatique, l'activité نتاعها باش ما تتكاثرش comme les tétracyclines et les macrolides معناتها هنا عندهم un bon effet thérapeutique. Diminution de l'effet indésirable, l'association de deux antidépresseurs اللي هما اللي نقصوا الاكتئاب suivant entraîne une synergie de l'effet antidépresseur معناتها راح يديروا مع بعضهم يقووا مع بعضهم l'effet antidépressif et en même temps en antagonisme des effets indésirables معناتها deux médicaments antidépressifs راح ينقصوا لي من les effets indésirables. Exemple l'amparaphine ou l'amparamine et qui provoque comme des effets secondaires une angoisse معناتها القلق et une insomnie معناتها الأرق et associé à un deuxième produit qui corrige ces effets parce que l'amparamine c'est un antidépressif. Nous déroulons une administration avec un autre médicament, c'est l'opipramol, c'est un antidépressif aussi qui est anxiolytique et sédatif. L'effet thérapeutique c'est beaucoup plus contre les angoisses. L'effet défavorable, donc l'effet contraire, on a par diminution de l'effet thérapeutique attendu, par antagonisme compétitif, راح يدير une compétition avec le médicament راح ينهي l'effet نتاعو. Exemple, l'administration répétée de l'isoprénaline اللي هو c'est un bêta stimulant, donc stimulant et bronchodilatateur. Donc pour diminuer le débit cardiaque, c'est un qui favorisait la relaxation myocardique. À des asthmatiques provoquant des phénomènes de tolérance qui sont expliqués par la transformation du médicament à un métabolite qui est le méthylène-3-isoprénaline ayant des propriétés des bêta-bloquants. Toujours l'administration de façon répétée à هذا الميديكامون راح يخلي le métabolite هذا ليميتي 3 ايزوبرينالين اللي كانت تصنع une élimination يولي عندها des propriétés de bêta bloquant. من بعد تولي عندها علاقه بالإيمينولوجي غتصنع une immunodépression parce que les médicaments كما نعرفوا يديروا une immunodépression à long terme وين هذا الميتابوليت يولي عندها une activité bêta bloquant. Pour les asthmatiques c'est déjà grave. Autrement dit, l'isoprénaline devient inefficace malheureusement راح نحتاج وين نبدلوا le traitement en raison de l'occupation des récepteurs par son métabolite. معناتها الميتابوليت تاعو راح يدير un effet bêta bloquant et aussi il est compétitif avec le médicament principal وين ماشي يلقى des récepteurs pour l'activité نتاعو. Par antagoniste non compétitif, la compétition vite une diminution de l'effet thérapeutique. Exemple, l'action préalable d'une tétracycline
اللي هو antibiotique. Il est de type bactériostatique qui diminue l'activité de propagation bactérienne sur la synthèse protéique, ralentit l'action de pénicilline, il y a le bactériocide qui agit au moment de la division cellulaire par l'inhibition de la synthèse de la paroi. وين لهنايا معناتها sans compétition à les récepteurs, les tétracyclines va diminuer la diffusion cellulaire et inhibition de la synthèse de la paroi protéique. وين l'antibiotique الدوزيام اللي هو le pénicilline مش هيقدر يخدم الخدمة نتاعو bien comme il faut. La majoration des effets indésirables, des médicaments des effets indésirables sur le patient, comme les effets anticholinergiques, l'acétylcholine, additifs entre les spasmolytiques atropiniques, pour les spasmodiques gastriques, aussi les antihistaminiques, les antiparkinsoniens, pour les maladies du Parkinson, et les neuroleptiques phénothiazidiques. كاين une dissociation entre les anticholinergiques et هذوما les médicaments وين راح يزيدوا l'effet indésirable تاع le médicament. هنا وصلنا لاخر الكور. جاسبر بلي راني شرحت بطريقه مبسطه. اللي عنده اي سؤال يتفضل يطرحه في التعليقات ولا في اللين في القناه تاعي تاع الانستغرام، راح نخليكم اللين تاعها. وصلي وسلم على سيدنا محمد صاحبي اجمعين. Partagez-vous le vidéo et merci pour votre attention.